Et vous verrez, si ça vous tente, on peut faire. Moi, je peux vous écrire un papier, je me souviens d'avoir, pour le Mouloudia, écrit la création d'une structure de formation sur le stade Ferrani. Là où il y a les locaux, les locaux de vente. On n'avait pas de stade, on cherchait des choses et on avait trouvé une idée comme quoi si on louait et bénéficiait de la location de toutes les vitrines qui étaient là et si ça bénéficiait au club, on pouvait arriver avec ça à créer une structure de formation, utiliser 3 terrains et avoir une structure de formation qui allait pratiquement s'autofinancer avec la location des boutiques. Ça n'a pas été possible, mais il y a plein d'idées. Mais il faut regarder selon chaque endroit. Il y a des idées, je ne connais pas encore. Les spécificités de la région, de l'endroit. Je ne connais pas encore assez Béchar pour pouvoir dire il faut ça, il faut ça, il faut ça. Il faut regarder, il faut observer et dire attendez, j'ai peut-être une idée là. Qu'en pensez-vous? Je voudrais revenir également. Vous avez toujours travaillé avec un staff technique. Quand je dis un staff technique, vous êtes le chef de ce staff technique, le patron technique. Aujourd'hui, vous reconduisez le même groupe sur le plan technique ou bien vous dites non, on n'a pas encore réglé cette question? Ça fait partie de l'idée de progression du club. C'est-à-dire que s'il est possible d'avoir un staff un peu plus élargi, sans renier celui qui existe, les adjoints qui sont actuellement les miens sont compétents, sont motivés, connaissent le club et ça se passe très bien. Si on peut ajouter 2 personnes dans ce staff, ça peut nous rendre beaucoup plus performants, permettre de l'individualisation du travail dans certains cas, alors que pour l'instant on fait de la méthode globale qui fonctionne bien, mais qui à un certain moment il faut être plus pointu et il faut aller un petit peu plus loin. Mais là ça passe encore par le fait de donner confiance. Si on se dit bon il nous fait ça non pas parce qu'il a son petit truc à lui et il veut que ceci et que cela, si je démontre que je sais faire, je pense qu'on suivra un peu les autres propositions que j'aurai à faire. Alors on va passer également le mercato. Alors vous en avez parlé pour le moment, il y a des pistes, mais on le voit également dans le championnat, ça n'a pas beaucoup bougé. Bon, il a bien synthétisé. Monsieur Alain Michel, il y a 4, les clubs ont 4 options. Mais on voit nos clubs aujourd'hui. Il y a eu des tentatives, mais ça n'a pas abouti, d'échanges de. Il y a un Égyptien qui arrive. Oui, bon. Du côté du CRB. Oui, l'Égyptien pour le CRB, il y a le Libyen pour la JSK. Il était annoncé depuis longtemps. Voilà, quelques Franco-Algériens. Il y a le Mouloudia qui fait des tests en Espagne pour essayer de recruter 1 ou 2 joueurs. Il y a Ben Sharif qui arrive à la JSK. Si ça l'aime, Ben Sharif. Il y a Mourdet qui revient à l'Arba puisqu'il a signé, voilà un petit peu ce qu'on peut annoncer sur cette première partie. Alors ce qui a polarisé l'attention également, ce week-end, c'est Vahid Halilovic. Vahid Halilovic, dit écoutez, je ne suis pas actuellement dans la réflexion concernant mon avenir. Moi, je prépare le mondial. Ma décision, je la prendrai après la Coupe du Monde. Le président de la Fédération algérienne de football, qui s'est également exprimé, dit lui je veux une réponse avant le 31 janvier. Messieurs, est-ce que le divorce est consommé? Non, pas tout à fait. Bon, je ne pense pas. Bon, c'est vrai qu'on se dirige vers un divorce. Surtout qu'il y a une escalade verbale ces derniers temps. Et on ne comprend pas parce que cette divergence profonde sur un point clair démontre qu'il y a un des deux qui ment. Parce que le président de la fédération ne peut pas prendre le risque d'annoncer dans une chaîne de télévision, devant un parterre de journalistes, qu'il y a un ultimatum jusqu'au 31 janvier au sélectionneur pour déterminer s'il reste après le mondial ou pas. Dire une chose, on ne peut pas imaginer qu'il dise une chose comme ça s'il n'est pas sûr de lui. Et il y a 4 membres de la fédération qui nous ont confirmé sous couvert de l'anonymat qu'il y a bien eu cet ultimatum qui a été donné à l'Ilozic. Cette date butoir, voilà, on ne dira pas ultimatum. Bon, c'est un ultimatum, hein. Bon, j'appelle les choses par leur nom. Bon, que Halilovic démente ça publiquement dans une radio nationale, la chaîne 3 en l'occurrence, et le disent, c'est un défi qu'il lance à Halilovic. Pardon. Il y a un menteur quelque part. Pourquoi ça? Est-ce que c'est juste pour dire au monde extérieur, c'est moi qui décide, j'ai un patron, mais pour mon avenir, j'en décide moi-même? Ou bien c'est une manière de faire monter la sauce pour faire monter les enchères et réclamer une revalorisation salariale? On ne sait pas. Mais c'est mal barré pour... D'accord. Salim Salhi. Bon, je pense qu'il faut resituer, recadrer les déclarations des uns et des autres. Moi, je pense que Vahid se tient aux clauses de son contrat. Il dit, il a signé pour la Coupe du Monde. Il dit, pour l'instant, je n'ai pas à me positionner sur quoi que ce soit parce que mon contrat va à terme jusqu'en Coupe du Monde. Alors, il est président, il faut anticiper sur les événements. Oui, absolument. Alors, dit, on se donne jusqu'au 31 décembre. 31 novembre. 31 janvier. 31 janvier
pour convaincre Vaïd pour trancher. Mais moi, je pense, dans cette partie d'échec, dans sa démarche à la Walawa, se donne jusqu'au 31 janvier pour convaincre Vaïd pour rester. C'est ce que nous avons. C'est la lecture qu'on fait. Et c'est vrai que la presse parle d'un conflit ouvert, mais on va même jusqu'à dire aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez lu la presse d'aujourd'hui, sur les quotidiens, pas les quotidiens spécialisés, mais sur les quotidiens nationaux généralistes, on dit par exemple, on avance même la possibilité que Vaïd Halilović soit débarqué avant la Coupe du Monde. Moi, je ne pense pas. Voilà, c'est pour vous dire jusqu'où on va. Pour moi, Vaïd ira en Coupe du Monde. Et dans la déclaration de Vaïd à la chaîne 3, moi, je pense que c'est la première fois qu'il laisse la porte ouverte à un renouvellement. Ah, vous faites complètement une autre lecture. Pour moi, connaissant le parcours des déclarations de Vaïd, cette fois-ci, il n'a pas été tranchant du tout sur l'après-Coupe du Monde. Il dit après la Coupe du Monde, on verra. Et quelque part, il n'a pas tort. Parce que l'Algérie a ses spécificités. Et s'il fait un bon parcours en Coupe du Monde, même lui, s'il veut partir, il ne pourra pas partir. On va lui mettre une stèle. Okay. Voilà, donc il ne pourra pas partir. On va lui construire une stèle. Et s'il rate une Coupe du Monde, personne n'en voudra. Donc forcément, les résultats de la Coupe du Monde... Donc vous dites, vous conditionnez sa décision au résultat. Maintenant, quelle va être l'attitude de la FAF pour gérer cette pression, entre guillemets, jusqu'à la Coupe du Monde? Alain Michel, ce qui serait dans cette partie, justement, entre le président de la Fédération algérienne de football, Vaïd Halilović, à travers les déclarations par médias interposés, je vous repose la même question. Est-ce qu'on n'est pas sur un divorce qui est en train de se consommer? C'est vrai que des déclarations successives faites à 24 heures d'intervalle. Sans la présence et avec tout le respect que j'ai pour les médias algériens, je sais comment ils savent mettre la sauce quand il le faut sur les mots forts qui peuvent fâcher, comme le font la plupart des médias du monde. Mais ici, c'est très mais le président de la fédération dit Vaïd doit nous répondre avant le 31 janvier. Mais il n'a jamais sinon, oui. Eh bien, on verra ailleurs. À une nuance près, il n'a jamais dit « Je lui ai dit, tu as jusqu'au 31 janvier ». Il a dit « On se donne jusqu'au 31 janvier ». Non, il a dit il lui a été signifié qu'il doit prendre une décision. Mais ce n'est pas lui en personne. Le bureau fait la fédération. C'est la fédération quand même. Alors, parce que les deux hommes ne se parlent plus. Il faut lui dire la vérité. Ils ne se parlent plus depuis 2 mois. Alors juste, avant le 31 janvier... C'est quand même 2 hommes qui ont réussi les choses ensemble. Donc il faut aussi regarder le positif. Le positif, c'est que ça fait 2 fois de suite que l'Algérie se qualifie pour la phase finale de Coupe du Monde. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, à la fois au bénéfice du président et des gens, à la fois un local, Rabah Saadan, et ensuite Vaïd Halilović, qui ont réussi à qualifier l'équipe. Donc ça, c'est quand même à mettre au positif. Il ne faut pas oublier ça. Dans les moments où on peut se friter un peu sur des détails, il faut se dire on a fait des choses ensemble. Donc ils ont réussi ensemble. Ils ont réussi à faire une équipe capable d'aller en Coupe du Monde. Après, il y a des réflexions. Bon, faire re-signer Vaïd si l'équipe ne se qualifie pas pour le 2e tour. Absolument, si ça ne marche pas. S'il y a un mauvais mondial, il faudra toujours trouver des explications. On revient toujours à notre problème de résultat. Est-ce que c'est très intéressant que Vaïd ait donné une réponse tout de suite? Pour Vaïd, s'il fait un grand mondial, s'il fait 2-3 tours, comme le regretté Bruno Metsu, qui avec le Sénégal en 2002, se qualifie pour le 2e tour et va loin. Pour une fois, une équipe africaine va loin et arrive à un bon niveau de Coupe du Monde. Ça lui ouvre tout de suite les portes dorées de tous les pays du Golfe. Donc, c'est à ça que les uns et les autres pensent. En arrière-pensée de l'un ou de l'autre. Un professionnel et quelqu'un qui est là. Alors, je pense que c'est bien de la part du président de revouloir la signature de son coach avant la Coupe du Monde pour avoir une lisibilité sur la durée, sur la durée, les préparations et la préparation de la CAN. Mais est-ce que derrière ça, qu'est-ce qui se passerait si le mondial n'était pas réussi? Je crois que c'est pas très grave. Par contre, je crois qu'il faut laisser la porte ouverte. À mon avis, humble avis, parce que faire jouer des joueurs qui savent que leur coach ne sera plus leur coach par la suite, c'est pas une bonne chose. On l'a tenté en France, c'est arrivé avec Santini annonçant un départ à Tottenham et il faisait l'Euro 2004. Mais à l'inverse, c'est fait en Algérie. On s'est royalement planté sur ce coup-là. Donc peut-être qu'il ne faut pas
c'est bien d'anticiper, c'est bien de vouloir de la structure, mais il y a quand même l'interrogation du... Ça s'est passé au Bayern. Hein. Voilà. Au Bayern, ça s'est bien passé. Pas juste en 2010, Rabah Sardian avait annoncé au mois d'avril qu'il ne resterait plus après la Coupe du Monde. Après, il a changé d'avis, c'est une autre chose. Mais il avait annoncé, il a dit « je ne resterai plus après la Coupe du Monde ». Ça n'avait pas influé négativement sur le moral de l'équipe. Oui. Non, mais il y a un risque. Il y a quand même un risque d'annoncer un arrêt prématuré. Moi, je me souviens, la Tunisie, à l'époque, avait eu un problème avec Kasper Zak, qui, pendant le mondial, avait annoncé qu'il n'allait pas continuer après la Coupe du Monde. Et on a vu une démobilisation des joueurs. C'était en 1998, en France. Il y a un meilleur exemple. 2008. Luis Aragonès avait bien dit, avant l'Euro 2008, qu'il n'allait pas rester. Il a remporté l'Euro, donc ça n'a pas influé sur les joueurs. Et après, Vicente Del Bosque a pris sa succession avec tout autant de bonheur. On était sur des coachs qui arrivaient quand même en fin de carrière. C'est-à-dire que Aragonès avait plus de 70 ans à l'époque et bon, avait décidé que ça soit son bâton de maréchal, un peu comme Jupp Heynckes pour le Bayern. Bon, il avait 68 ans, il a dit bon, je vais terminer en beauté. Dans ce cas de figure, ça pourrait mettre en difficulté le groupe, Alain Michel. S'il y a trop de... Parce que je crois qu'il y a quand même un temps pour se poser. Il y a des gens tout à fait compétents qui peuvent faire la médiation entre les deux, et je voudrais juste insister, revenir sur un aspect. Les gens, l'intérêt de l'équipe nationale, ce qui rapproche le président Awawa et Vaïd, c'est quand même l'intérêt de l'équipe nationale. Donc, il y a moyen de faire une médiation et que les gens se posent et se disent, attendez, bon, on va voir, on fait ça, on se met d'accord. On est d'accord à la fois sur l'essentiel. Si ça marche pas, comment on fait? Si j'ai une super proposition, qu'est-ce que je fais? Le temps est venu de la Je voudrais revenir sur un aspect. Discussion. Tout le monde sait que l'Algérie va en Coupe du Monde. C'est pas pour gagner la Coupe du Monde, c'est de faire la meilleure prestation possible. Quand le président de la fédération annonce, alors que personne ne s'attendait, que dans le contrat d'Ali Lozic, il y a un deuxième tour, quand on connaît la composante du groupe, est-ce que c'est pas mettre encore une pression supplémentaire sur Vaïd? Il y a deux visions. Ça peut être aller au deuxième tour, c'est une vision positive. Oui, ça veut dire que l'Algérie aurait été capable de passer dans la Corée, la Russie et la Belgique. Bon, c'est quand même pas mal. C'est quand même des nations de foot. Même si j'ai un petit doute sur la Russie dans les grandes compétitions, ils sont souvent plantés. Bon, même Capello, qui a maintenu une certaine rigueur, mais ça sera peut-être difficile. La Belgique, je pense qu'ils seront bien. Je pense qu'ils seront bien. Ils ont une équipe jeune et de qualité qui joue dans tous les grands clubs européens. Ça passera. Mais donc. Bon, mettre une pression sur le deuxième tour, je pense que Vaïd, il en a envie de la pression. Il est contre. Et s'il joue ses matchs, c'est pas uniquement pour dire. Mais quand vous l'entendez, Vaïd. Mais quand vous l'entendez, Vaïd, il dit mais attendez, je ne vends pas du rêve. Je sais très bien qu'on n'ira pas au deuxième, au vu des équipes qu'on a en face. Mais il dit chez toi, il a dit. Il a dit ça sera dit, il n'a pas dit. Après, il a dit dans le vestiaire, c'est pas le discours que je vais tenir dans le vestiaire. Quand je perds pendant une semaine, je suis malade. Oui, il y a deux discours complémentaires. Voilà. Il y a un discours médiatique, un peu langue de bois, naturel et normal. Il n'a pas été langue de bois. Non, mais gentil de dire, bon, globalement. L'indice de la Belgique ou de la Russie, c'est au-dessus de nous. Donc normalement, c'est eux qui doivent passer. On va conclure sur ça, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. C'est eux qui doivent passer. Mais intimement, il est persuadé qu'il y a un coup à faire. Sans ça, on ne peut pas coacher si on n'est pas persuadé de la qualité de son équipe. Madame Riptier, important. C'est pas Rawawa qui nous a informé que l'objectif du deuxième tour était dans le contrat. Dès l'installation de Ali Lozic en juillet 2011, dans sa première conférence de presse, Kader Berdia, en présentant, il avait parlé dit qu'il y avait le deuxième tour. Très bien. Mais de toute façon, il est en fin de contrat. Il pouvait mettre finale Coupe du Monde dans le contrat. Ça n'aurait rien changé. Mais vous le dites si bien, Alain Michel. Eh bien, il y a un bon coup à jouer. C'est pour ça que Vaïd Halilovic, il a cette ambition d'emmener l'Algérie. Il a certainement envie de jouer et il y croit totalement à l'heure qu'il est. Après, on a des réalités, mais il est convaincu. Merci Alain Michel d'avoir répondu à l'invitation. On vous souhaite bon vent avec la JS Saoura. Eh bien, également, on se retrouvera cette semaine. Quant à moi, je vous dis au revoir et à demain.